Gloire à Dieu, je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le texte des Juges, le chapitre 20, versets 26 à 28. Avec toujours le thème « Consultons Dieu avant de faire toutes choses ». Il faut consulter Dieu. C'est la suite du message qu'on a commencé, la troisième partie, le troisième jour de guerre en Israël entre les enfants de Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent et ce jour jusqu'au soir. On se joue jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance des dieux. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, notre frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je livre entre vos mains. Voici les trois passages, troisième jour de la guerre. Ils sont allés à Béthel, ils ont consulté encore l'Éternel une troisième fois. Mais une exception, oui, ils ont offert des holocaustes et des actions de grâce à l'Éternel. Ça, c'est une première. Ils n'avaient pas fait ça au début. Premier jour de guerre, ils n'ont pas fait ça. Deuxième jour de guerre, ils n'ont pas fait ça. C'est le troisième jour qu'ils ont mis une différence. Et ici, la précision est donnée à Béthel, où se trouve l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est là que se trouve le tabernacle. Oui. Ils se sont rendus devant le tabernacle sans holocauste ni action de grâce. Il y a eu une perte énorme. 22 000 morts. Ils sont allés encore. Ils ont uniquement pleuré sans holocauste ni action de grâce. 18 000 morts. Troisième jour de guerre. Il y a quelque chose d'exceptionnel qu'ils ont fait. Holocauste et action de grâce. C'est maintenant qu'ils ont compris. Ils ont corrigé un peu. Et la réponse de Dieu va être ceci: car demain, je vous les livre entre votre main. Ce qu'il n'avait pas dit. Il dit allez monter. Il a dit Judas montera le premier. Ensuite il a dit monter. Mais ici la petite phrase qui est à la fin là, elle est en relation avec les holocaustes et les offrandes. Ici les 11 tribus d'Israël se sont corrigées un peu. Parce que la faute elle-même, elle est encore en arrière. Pourquoi ces 3 jours de guerre ils ont perdu? La faute en arrière. Parce qu'en fait, la parole qu'ils ont donnée au début, dans Juge 19, verset 30, tous les enfants d'Israël ont dit consultez-vous et parlez. Il n'y a pas eu consultation de Dieu dedans. Et encore, dans Juge verset 20, Juge chapitre 20, verset 7, c'est la même parole qui est sortie. Ils n'ont pas dit de consulter Dieu. Je vais lire ça cette fois-ci. Juge chapitre 20, le verset 7. Il dit, vous, voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Ils n'ont jamais dit consultons l'Éternel. Hein. À 2 reprises, consultez-vous et prenez une décision. Ils n'ont pas dit allons à Béthel devant l'Éternel pour consulter l'Éternel. Ils n'ont pas dit ça. C'est pourquoi ils ont perdu. Et il y a eu 2 fautes. Au départ, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ensuite, ils n'ont pas offert de l'holocauste et d'action de grâce. Et la troisième fois maintenant, la suite, ici, ils sont allés en guerre, mais ils ont perdu 30 personnes cette fois-ci. 30 personnes. Et après, de manière difficile, ils ont détruit la tribu de Benjamin. Ils ont détruit même, presque détruit toute la tribu. Tué tous les 26 militaires
des enfants de Benjamin, il est resté que 600 que Dieu a protégés. Quand on lit la suite, ils se sont cachés. Mais ils ont détruit toute la ville. Gibéa a été rasée. Les bêtes ont été détruites. Tuer les bêtes. Pas de vivants. Même quand on n'a pas parlé des femmes, mais vraiment brûler toute la ville. Toutes les villes même de Benjamin, ils sont allés détruire tout. Rien n'est resté. Il y a eu des morts. C'est-à-dire, le nombre connu, c'est désormais dans le camp. 11 tribus d'Israël, c'est 40 000, 30. Et les autres, ils ont cité 25 000. Sur les 26 000, 25 600, à peu près 25 400. Mais il y a des gens qui ne sont pas des guerriers qu'ils ont trouvés en vie. Ils ont tué tous ces garçons. Donc, au maximum, on peut trouver au maximum 80 000 à 90 000, même voire 100 000 personnes tuées. Alors, c'est pourquoi le message aujourd'hui, il va se faire en deux parties. La première partie, j'ai nommé la première partie, la victoire finale des 11 tribus d'Israël sur la seule tribu de Benjamin. C'est ce qu'on va voir. Et la tribu de Benjamin, presque détruite par cette guerre qui est familiale, fratricide et tribale. C'est ça qu'il faut dire. Malgré la loupette, ils ont eu la victoire finale. C'est là qu'on va voir. Pourquoi maintenant la deuxième partie va venir après? Le désordre qui régnait en Israël, on va voir ça la deuxième partie. C'est ça même qui va nous donner l'origine même de ce mal-là. Cette tragédie, ce génocide-là. Ça a commencé, comment ça a commencé? Ça, c'est la fin. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là pour la première partie. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette victoire finale? Les enfants d'Israël ont donné l'Holocauste et les actions de grâce. Malgré leur première erreur d'avoir pas consulté Dieu avant. Ils ont consulté Dieu après. Donc, mauvaise action quand on va voir la deuxième partie. Mais ils ont corrigé un peu, ils ont eu la victoire. C'est pour dire quoi? Nous avons des entreprises. Nous avons commencé des entreprises avant même de venir dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, on a créé des entreprises. Ça ne marche pas. Nous sommes venus voir les hommes de Dieu. On a commencé après. Voir les hommes de Dieu pour prendre conseil auprès d'eux. Mais bien aimé, oui, la Bible nous révèle ici. Il faut holocauste, action de grâce pour la reprise, pour la bonne marche des entreprises. Et vous voyez, pour avoir la victoire, tu as commis l'erreur. D'autres ont des grandes entreprises qui viennent dans le Seigneur. Mais on vient dans le Seigneur à un certain âge avancé. On n'a pas demandé l'avis de Jésus. On a créé nos entreprises. Et il y a un blocage. Donc si tu viens dans le Seigneur pour le cadre, pour une question de grande valeur, de grandes choses, si tu sais que tu es en avance, les grandes choses, il faut d'abord même l'Holocauste et l'action de grâce. Tu dois venir avec 2 enveloppes. Nécessairement, si tu veux réussir dans la vie, c'est comme ça. L'exemple est là. Ils ont échoué 2 fois. 3e fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Holocauste, action de grâce. Ils ont eu la victoire finalement. Si tu n'as pas fait les holocaustes, action de grâce, tu as toujours péri dans cette affaire. Ils sont corrigés un peu. Donc suivons cet exemple. Holocauste, action de grâce pour les grandes choses que tu veux entreprendre. Prends les 2 enveloppes. Holocauste, c'est tout un animal qui est découpé et sacrifié. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens, ils prennent les oiseaux. Mais si tu n'as pas les moyens, Dieu sait. Donc faisons ça, holocauste et action de grâce. Tes 2 enveloppes, tu peux mettre écrit holocauste dessus. Tu mets dedans l'holocauste. Oui, en argent liquide. Et une enveloppe, action de grâce, tu mets encore de l'argent dedans et puis tu déposes pour tes affaires, pour démarrer tes affaires. C'est un exemple à suivre. Pour tous les enfants de Dieu qui sont dans les affaires, ceux-mêmes qui sont dans les affaires, ils ont accepté Jésus. Ceux-mêmes qui sont dans les affaires, qui ont mal marché, leur entreprise a chuté, qui ont encore des difficultés parce qu'on a vu un témoignage ici. C'est quelqu'un que Dieu a grandement béni. Voilà. Et il allait aux États-Unis, il allait en Israël, il a pris beaucoup d'huile là-bas, il est venu, il a chuté. Quelqu'un qui avait maximum 300 000 par jour, il s'est retrouvé à 0 francs.
par jour, 0 francs totalement. Il est venu reprendre l'huile. Mais pour que les entreprises même démarrent normalement, il faut faire tes 2 enveloppes. Holocauste, action de grâce, tu viens déposer. Tu n'as pas besoin de voir papa. Tu pries dessus, tu donnes. Mais tu écris Holocauste, action de grâce, et puis tu donnes tes enveloppes. Tu vas avoir la victoire sur l'ennemi. Marchons comme ça, agissons, suivons cette parole, pour qu'on puisse, bien aimé, sortir de la pauvreté à travers nos entreprises, qu'on puisse être même sous des bénédictions pour nos employés, ceux qu'on va employer. Alors faisons comme ça, mais la suite, on terminera avec la dernière partie que j'ai donnée. Agissons selon la parole de Dieu qui est sortie ici. Voilà. Et on aura la victoire. On sera encore prospère au nom de Jésus. Amen.